Shalom, Be'ezrat Hashem, Bishut Morav et Rabotai. Je prends la parole pour vous dire des divrei Torah à la demande de Yohan pour apprendre plus de Torah et penser à tous nos frères qui sont malades, que Dieu leur envoie guérison, une prompte guérison, Be'ezrat Hashem. La parasha de cette semaine, c'est Vaïkra. C'est le livre du Lévitique. Pourquoi l'appelle-t-on Lévitique? Parce qu'il parle des Lévis, de la tribu de Lévi et de ses fonctions dans le Beth Amikdash. La tribu de Lévi était très dégourdie, très active. Elle n'avait pas participé à la faute du veau d'or, et c'est pour ça qu'Hachem l'a choisi pour qu'elle serve dans le Beth Amikdash. Les Kohanim viennent de la tribu de Lévi. C'est le frère de Moshe Rabbeinu, Aaron à Cohen, qui devient Cohen Gadol, et ses enfants et petits-enfants vont le remplacer. La paracha de Vaïkra parle de tout ce que doivent faire et comment s'habiller les Lévis. Un petit Dvar Torah sur cette paracha. Vaïkra, le premier mot. Tout le monde sait que Vaïkra, ça veut dire il a appelé. Hachem a appelé Moshe Rabbeinu pour lui demander de faire le travail du Beth Amikdash. Et Moshe Rabbeinu, quand il a écrit Vaïkra, il n'a pas écrit Vaïkra avec un aleph, il a écrit Vaïkar. Il a voulu dire que Hachem l'a choisi, non pas parce qu'il avait des qualités ou parce qu'il était très dynamique, mais il était humble. Il n'a pas voulu écrire Vaïkra, il a écrit Vaïkar, qui veut dire Hachem l'a appelé d'une façon forfaitaire. Et donc, il a écrit Vaïkra, mais sans Aleph. Hachem lui demande de mettre Aleph, d'écrire Vaïkra avec Aleph, et Moshe Rabbeinu va écrire le Aleph en petit, plus petit que les autres lettres. C'est pour ça que même dans le Sefer Torah, vous voyez Vaïkra écrit avec un Aleph petit. Moshe Rabbeinu était très anav, très modeste, très humble. Pourtant, c'est Moshe Rabbeinu. Il avait de quoi être fier, de quoi faire des choses. Il a fait des choses. Il a apporté la Torah au Bnei Israël. La Torah que Dieu lui a donnée. Il pourrait être fier, il était fier, mais il n'était pas orgueilleux. Ça, c'est une leçon de la paracha de cette semaine que tout le monde connaît. Pourquoi le Aleph est petit, mais c'est bien de le rappeler. Le deuxième sujet dont je voulais vous parler, se trouve dans la paracha de Ki Tetzei. La Torah nous dit, Hachem nous dit, Ubaharta Bahayim, tu préféreras la vie. Pourquoi Hachem nous dit Ubaharta Bahayim? Tout le monde veut vivre. Pourquoi nous dit tu préféreras, tu choisiras la vie? Tout le monde veut vivre. Tout le monde se fatigue, fait beaucoup d'efforts pour arriver à gagner sa vie. Pourquoi la Torah nous dit d'elle Ubaharta Bahayim? Pourquoi Hachem nous dit Ubaharta Bahayim? Hachem veut que nous vivons. Hachem veut que nous restons en vie pour le servir. Rashi et les autres commentateurs de la Torah nous disent que comme si un père qui appelle son fils et il l'amène dans un champ et lui dit prends ce champ-là pour le travailler en héritage, prends ce champ-là en héritage. Comme ça tu le fais. L'héritage c'est naturel. Pourquoi il y a besoin que tu me dises ça, papa? Je lui dis, je veux que tu prennes ça pour que tu travailles, pour que tu fasses mieux, pour que tu t'en occupes.
réellement et que tu fasses bien. Et le Fils est content de cela. Nous aussi, nous devons être contents de ce commandement, de cette mitzvah, qui n'est pas comprise dans les 613, mais au Baharta Bahayim, la Torah nous le dit. Hachem nous le dit, au Baharta Bahayim, tu préféreras, tu choisiras la vie. Et c'est pour ça que lorsque il y a des dangers, on s'en éloigne. Il faut faire Ushmartem le nafshotechem. D'autre part, la Torah nous dit, Hachem nous dit, vous ferez attention à votre personne. Et si vous me dites, il ne faut pas aller à la guerre parce qu'on risque de mourir, je dis, c'est pas pareil. Le soldat qui va aller à la guerre, qui va aller pour se défendre, s'il doit tuer, il tuera, mais lui, c'est pour se défendre qu'il va à la guerre, qu'il va parce qu'on lui impose, parce que sinon, s'il restait à la maison et qu'il ne ferait pas la guerre, qu'il ne veut pas défendre, il sera tué, non seulement lui, mais les autres. Et il ne veut pas lui, ni lui mourir, ni les autres. Ni même son ennemi, il ne veut pas qu'il meure. Mais s'il est obligé de le faire, il le fera. Et donc, la vie, Haïm, c'est très important. Important sur tout autre mitzvot. C'est pour ça que dans le cas d'aujourd'hui, où malheureusement nous sommes dans un moment très difficile, nous devons écouter les Chachamim, parce que les Chachamim, c'est eux qui savent ce qu'on doit faire. Et plus important est d'écouter les Chachamim, parce que nous écoutons Dieu, parce que nous écoutons ce que Dieu veut. Dieu veut que nous fassions attention à nous. Et les Chachamim nous disent, n'allez pas à la synagogue pour prier, priez chez vous. Parce que comme ça, on risque. Après, on pourra venir prier, on ouvrira de nouveau les synagogues pour aller prier ensemble, pour aller faire des louanges à Kadosh Baruch Hu qui nous a laissé en vie. Au Baharta Bahayim, ce n'est pas une petite chose. C'est très important. C'est pour ça que quand quelqu'un est en danger, on va même faire Hilul Shabbat. Si c'est pour une femme enceinte, par exemple, qui va accoucher, son mari ou quelqu'un de la famille peut aller l'accompagner en voiture Shabbat, si elle va accoucher. Et il faut même quelqu'un qui voit quelqu'un se noyer, Barminan, il faut aussi aller le sauver, même si je suis chassid et que je ne veux pas toucher ou je ne veux pas faire quoi que ce soit de mal, eh bien je dois aller sauver cette personne qui est en train de se noyer, même Shabbat, même n'importe quel jour, pour aller sauver cette vie. C'est important, la vie. Les Chachamim nous disent toujours, Ushmartem le nafshotechem, ou Baharta Bahayim, Hachem nous dit. Et si c'est la Torah qui nous demande de rester en vie, c'est pour faire des mitzvot, pour accomplir les décisions d'Hachem. Hachem, quand on fait cela, quand on accomplit ce qu'il nous demande, Hachem nous aide, envoie une bonne santé à tous, la guérison et tout le bien-être que nous demandons. Akadosh Baruch Hu nous pardonne nos péchés, parce qu'on fait teshuva doucement, ou même très vite, même doucement, c'est valable aussi. On ne demande pas de faire d'être un chassid d'un seul coup, on peut le devenir lentement, et qu'Akadosh Baruch Hu nous bénisse tous. Amen. Tiskou la mitzvot.